Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans la vidéo de présentation des box de mars 2023. Qui dit mars dit Saint-Patrick et qui dit Saint-Patrick dit Irlande. Alors pour l'occasion, je vous ai préparé un coffret spécial brasserie irlandaise avec des missiles à 132 IBU et des porteurs comme on n'en fait plus. Et il y aurait une petite annonce aussi à la fin. C'est parti. Qui dit Irlande dit Stout et on commence très fort avec la Oak Condition Irish Dry Stout de Dot Brew. C'est une brasserie dublinoise créée par Shane Kelly, un véritable fou d'expérimentation. Dites-vous que le type possède un entrepôt où sont rangées des barriques venues du monde entier afin qu'il puisse faire des tests dans tous les sens. Alors, qu'est-ce qu'il nous a préparé cette fois-ci? On est sur un petit Irish Stout à 4,5 °, conditionné 8 semaines sur des copeaux de chêne. Français, s'il vous plaît. C'est léger mais goûtu avec les notes rôties et torréfiées auxquelles on peut s'attendre. Le bois souligne même une petite astringence qui ajoute une belle touche de complexité. Petite blonde de soif d'inspiration allemande, mais ici brassée par les Irlandais, la Jailbreak Ales Lager est une tuerie taillée pour l'apéro. Elle a ce qu'on appelle un soft body, une belle croustillance, et ces petites touches florales là, elles ont tout ce qu'il faut pour vous faire passer un excellent moment printanier en terrasse. C'est d'ailleurs le concept de la brasserie dublinoise Rascals qui propose, en plus d'une taproom unique en son genre, des pizzas au feu de bois. Bon, c'est pas super irlandais, mais terriblement efficace avec ce genre de binge. Dites-vous que c'est un incontournable si vous passez à Dublin. Bon alors, malheureusement, pour des questions de logistique, j'ai pas pu vous glisser la pizza qui va avec dans les box. J'ai essayé, hein, mais par contre, je vous ai mis la petite sœur. Même brasserie, nouvelle tuerie, il s'agit de la Club Rock Shandy, une pale ale délicieusement agrumée avec de vrais concentrés d'orange et de citron. C'est terriblement rafraîchissant, vous m'en direz des nouvelles. Direction la comté de Meath, je sais pas comment ça se prononce, au nord de Dublin par la Brew Brewery, une brasserie fièrement irlandaise et indépendante. Leur mission divine, rendre accessibles des bières de grande qualité à tous les palais. Que vous soyez amateur aguerri, néophyte ou grand connaisseur, vous en aurez pour vos papilles. Vu que ce sont de grands amoureux de la nature et notamment de leur campagne irlandaise pleine de trèfles, et ben leurs bières sont naturellement toutes véganes. C'est le cas aussi de cette belle petite IPA. Elle rend hommage à une déesse primordiale de la mythologie celte, Anna Danu, et l'équivalent de Mère Nature. Au programme, explosion de houblon sur une base sèche et aqueuse. Celle-ci est pour les vrais amateurs d'IPA. C'est pas étonnant vu les houblons utilisés. Et si vous êtes curieux, ils sont indiqués juste derrière la canette. Bon, j'avoue, celle-là, elle est pas très irlandaise. Par contre, elle est très cool. C'est la nouvelle biérification, la Don Shonzito. Une bonne grosse IPA qu'on a brassée du coup avec Shones de la team Aegis. Tu viens de vivre l'expérience de ta vie, je crois, Shones. Tu viens de goûter le pelé de houblon. C'est un plaisir. C'est un plaisir, bah ça s'est un peu dissipé ou pas? T'as voulu me relancer dessus? Non, c'est vraiment pas très agréable, je recommande pas, mais après, j'ai pu le verser, le houblon, après derrière dans la machine, et là pour le coup c'était très agréable. J'ai dû mettre les gants des invités, alors oui. Qui ont été au contact de multiples personnes, des stars visiblement. De belles personnes qui ont glissé leurs mains dans ces gants, c'est vrai. Aujourd'hui, tu es venu pour brasser une bière très spéciale. Alors la bière, c'est la Don Shonzito, la bière des légendes. J'ai contacté JV pour qu'on puisse travailler ensemble et en fait c'était un de mes donation goals au The Event. L'idée évidemment c'était de pouvoir répondre au challenge, donc qui de mieux que toi évidemment pour répondre à ce challenge là. En fait, ce que j'ai donné, c'est que je t'ai donné un peu un thème de ce que j'aimais bien. On a pu voir ensemble un petit peu et on s'est mis d'accord sur les ingrédients, sur ce qu'on mettait dedans. Et... Vraiment. Ce qui est cool, c'est que tu t'y connaissais déjà un petit peu en bière, donc tu savais où tu voulais aller, ce que tu voulais pas. Tu m'as donné les indications et donc là, on va partir plutôt sur un truc qui va ressembler à une bonne IPA avec une bonne amertume et des bons arômes qui vont bien, que tu retrouveras facilement maintenant que tu as goûté le houblon pur. Il partira pas. Il partira pas. Moi, j'aimerais bien, tu vois, qu'il y ait un petit peu comme ce côté Beaujolais nouveau. Où, tu vois, genre, non mais c'est con, mais tous les ans, tu sais, on goûte la nouvelle Don Shonzito 2023, 2024. Ouais. Et tu sais que genre en fait, bon le problème du Beaujolais nouveau c'est que c'est globalement dégueu. C'est vraiment con, hein, c'est dégueulasse, mais les gens viennent parce que c'est une occasion de se retrouver et tout machin. Ouais. Moi j'espère que ce soit la même chose, mais que la Don Shonzito soit agréable, mais que chaque année tu vois tu sens quelque chose et tout, et tu vois autour d'un jeu de société, autour d'une discussion, voilà, même des potes qui se retrouvent, j'ai envie de créer cette ambiance retrouvaille. Donc voilà, ce sera la première édition, en espérant qu'il y en ait plein d'autres, mais on espère qu'elle plaira aussi. Bon, c'est plutôt bien parti. Et du coup, voilà, là, on vient vraiment de finir, on va dire, le gros du brassage. Il n'y a plus qu'à attendre que ça continue à bouillir un peu. On met ça en fermenteur. On ensemence avec les levures. Et puis, j'ai hâte de la goûter. Puis, on se voit à ta soirée d'inauguration. En parlant de soirée de lancement, donc au moment du brassage, on n'en savait pas plus que ça, mais là je peux vous dire qu'elle aura lieu début mars au Cuve de Fauve.
Checkez les réseaux pour des infos aussi fraîches et crispy que cette petite bombe. Né de 2 brasseurs amateurs passionnés en 2013, donc il y a déjà 10 ans, l'objectif de la brasserie Stone Barrel est simple, brasser des bières qu'ils aiment et se faire plaisir. En partant de là, on a peu de chance de se louper, d'autant plus qu'ils les aiment toutes. Le choix était plutôt dur, j'y ai vraiment mis de ma personne, vous savez, j'ai goûté beaucoup de bières pour finalement jeter mon dévolu sur la sublime Spectre Irish Porter. Car comme ils le disent eux-mêmes, pas de lactose ou de saveur ajoutée, just a proper porter as it should be. Attendez-vous à une belle intensité aromatique avec des notes rôties et chocolatées sur un corps riche et suave. Après Stone Barrel, Third Barrel, je crois qu'ils aiment bien les tonneaux en Irlande, donc pour cette première bière réservée uniquement aux chevaliers, je vous ai mis la Shut Up Juice, une juicy pale ale aux arômes intenses d'ananas, d'agrumes ou encore de pêche apportés par les houblons Citra et Simcoe que vous connaissez bien, mais aussi par le Vic Secret. C'est un houblon australien qui a beaucoup de succès grâce à ses notes très fruitées qui rappellent notamment l'ananas et les fruits de la passion. On termine cette bien belle box avec la deuxième bière des chevaliers, un monument de la craft irlandaise, Galway Bay, qui ne vient pas de Dublin mais de la côte ouest, non loin de Galway, une ville qui borde la baie du même nom. Depuis leur petit brewpub en 2009 à une brasserie craft d'envergure européenne, ils ont fait du chemin. Alors si vous ne les connaissez pas encore, c'est le moment avec la Foam and Fury, mousse et fureur. C'est une belle IPA fruitée et résineuse avec un IBU à 132, oui, 132. Alors, juste pour rappel, le seuil de perception maximum du palais humain pour l'amertume, il est fixé à 100 IBU. Donc au-delà, c'est un peu comme des ultrasons, mais version aromatique. Des ultra-arômes, si vous voulez, on va les appeler comme ça. Mais ne vous inquiétez pas, c'est largement équilibré par une belle rondeur de malt et un léger sucre résiduel. Et à la fin, on se claque une grosse DIPA magnifiquement bien réalisée derrière la cravate, avec le sourire. J'espère que ce coffret spécial Irlande vous aura plu et que vous tiendrez jusqu'à la Saint-Patrick avant de déguster toutes ces potions. Comme je vous avais promis, petite annonce, pour fêter les 7 ans de la chaîne et les 2 ans de l'ordre du point houblonné, double bonne nouvelle. La première, c'est que vous aurez tous une bière gratuite en plus dans vos box du mois d'avril. Bah ouais, je veux dire, double anniversaire, ça se fête, et puis surtout, c'est aussi pour vous remercier parce que c'est grâce aux box que je peux continuer à faire des vidéos. La deuxième, c'est l'arrivée de la Jivator, une Doppelbock en hommage à la Salvatore de Paulaner pour passer le carême avec panache. Je l'avais teasé dans la vidéo sur Paulaner justement à l'époque, et ben ça y est, elle est vraiment là, et vous la retrouverez dans les box du mois d'avril. Sur ce, moi je vous dis bonne dégustation, portez-vous bien, force et houblon!